Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, déjà la fin de la semaine, c'est incroyable comment ça passe vite. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qui nous fait toujours réfléchir et sourire avec ses belles paraboles. Aujourd'hui, c'est la parabole du hérisson. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui c'est une parabole sur un animal étrange, le hérisson, qu'on appelle communément le porc-épic. Alors c'est un animal étrange, il se promène tous les jours avec un bouclier sur le dos, c'est le cas de le dire. Ses piquants se hérissent au moindre danger suspecté par cet animal qui ne mange que des insectes parce que c'est un insectivore. À la moindre alerte, le hérisson se met en boule et ses piquants deviennent ainsi une barrière infranchissable. Mais ce qui est étrange chez cet animal, c'est de voir son dos aussi dangereux alors que son ventre est moelleux et tendre. Ça veut dire que le hérisson a une allure rébarbative par son dos, mais un petit côté très vulnérable dans sa nature même. Si on applique le hérisson aux humains que nous sommes, tous les jours nous rencontrons des personnes armées de piquants qui cachent leur côté tendre pour mieux montrer leur bouclier protecteur. Et ça arrive régulièrement. C'est évident qu'il faut prendre soin de soi, il faut se protéger des injustices dont nous sommes potentiellement victimes. Mais en même temps, il faut savoir désarmer les agressivités des autres et notre propre agressivité pour pouvoir démontrer aux autres notre tendresse, notre tendreté. C'est un beau mot, hein? Sans être naïf, il faut savoir manier le bouclier du hérisson tout en montrant notre vulnérabilité. Et c'est ce qui est souhaitable, un équilibre entre les deux. Vous savez, il nous est arrivé dans le passé de représenter Dieu sous l'aspect du hérisson, un Dieu menaçant, mais capable aussi de pardonner. Le psaume 102, qui est un psaume superbe, nous dit ceci. « Dieu pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès. Il ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le vénère. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Je trouve que ça dit les deux côtés du hérisson, son côté tendre et son côté bouclier. Alors cet extrait du psaume 102 nous fait voir un Dieu qui est vulnérable, qui est passible, un Dieu qui fait voir son côté tendre. Il prend le risque de l'amour en s'investissant dans l'aventure humaine pour transformer le zoo humain en royaume divin. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, ne pourrions-nous pas présenter nous aussi le même visage? Avec un bouclier, bien sûr, parce qu'il faut se protéger de notre insécurité souvent ou des injustices, mais aussi avec ce petit côté tendre et vulnérable pour atteindre cet équilibre que la nature a donné au hérisson. Et ça ferait de nous de beaux et de bons chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Je sais qu'il y en a qui vont être très, très contents à chaque fois, à chaque mois de novembre. Je sais que vous êtes des milliers à être heureux parce que vous attendez l'Ange de Noël. Cette année, c'est évidemment la collection 2013. Comme toujours, il est en épinglette, il est plaqué argent. Et sur ses deux petites mains, c'est orné de deux petits zircons. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en font la collection. Alors, cette année, c'est la collection 2013. Je vous promets, évidemment, on est au mois de novembre, vous allez le recevoir très rapidement. Alors, merci de tout cœur de votre don. Je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous rappelle aussi que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vous dis d'avance, merci de votre grande générosité en ce mois de novembre. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous pouvez toujours faire votre don aussi sur notre page Facebook, qui est La Victoire de l'Amour, page officielle sur Facebook. Imaginez, on est maintenant plus de 28 000 personnes sur cette belle page. On fait une belle famille virtuelle tous ensemble. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, parole qui peut tellement changer notre existence. On s'en va rejoindre pour la proclamer, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. En ce 1er novembre, grande fête, fête de la Toussaint, tous les saints. Une chance que cette fête-là, parce que, oui, il y a des gens qui sont canonisés en Rome, des hommes et des femmes, à cause de proximité avec Dieu, mais il y a tout un paquet de saints et de saintes qu'on ne connaîtra jamais, qui sont anonymes et qui ont vécu très proche de Dieu. Et on est appelés à la même chose, nous autres aussi. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, les béatitudes dans Matthieu 5, 1, 12a. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Quelles sont les images de bonheur, nos images de bonheur? Parce qu'il y en a de belles dans l'Évangile. Chacun de nous, c'est sûr, on a nos images de bonheur, on a les nôtres. Il y a aussi des images véhiculées par les journaux, la télé, bien sûr, le gagnant d'une épreuve sportive, les chances à la loto, les parents à la naissance d'un enfant, le savant qui fait une découverte, des images de bonheur. Mais sans jeter de mépris sur ces bonheurs humains, concrets, tangibles, l'Église nous propose en cette fête de la Toussaint, de tous les saints, de toutes les saintes, d'autres images de gens heureux. Cette foule immense d'hommes et de femmes qui, depuis 2000 ans, ont cru en Jésus-Christ et l'ont suivi comme maître de vie. Voyez-vous? Aussi, c'est pour ça qu'on lit ce matin l'Évangile des Béatitudes. C'est pas par hasard, mais il y a un beau message. Et remarquez bien, ce texte-là comporte 10 phrases. Toutes les phrases commencent par des termes joyeux. Heureux. Réjouissez-vous. Et Jésus, il proclame haut et fort le bonheur. Et cette insistance-là, ces mots 10 fois répétés, nous interdisent absolument toute morosité et toute hésitation sur son sens. Jésus a résolument parlé de bonheur. Il l'a promis,
croyons-le sur parole. Les béatitudes, c'est sont le concentré de l'Évangile, qui est bonne nouvelle, annonce de joie et de bonheur. Or, l'Évangile, c'est Jésus-Christ, l'envoyé du Père. Il a passé en faisant le bien et toute sa vie conforme la vérité des béatitudes, parce qu'en lui, Dieu a visité son peuple pour en faire un peuple heureux. C'est ce qu'on célèbre, et non une foule misérable et chagrine. Et ce bonheur promis est donné en germe aux croyants. Qu'en est-il? Voilà la question pour nous ce matin. Il s'agit bien sûr d'un bonheur religieux, c'est-à-dire en lien avec Dieu. Religieux en lien avec Dieu. Les béatitudes expriment ces réalités de diverses façons. Posséder le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, ou la terre promise par Dieu, être consolé par Dieu, rassasié de sa justice, pardonné par lui, voir Dieu devenir fils de Dieu. Dieu est au centre et la source du bonheur du croyant, de la croyante. Il est le vrai bonheur de l'être humain qui entre en communion avec Dieu. Mais qu'en est-il? Heureux à quel prix? L'autre aspect des béatitudes, c'est le prix à payer pour ce bonheur-là. Heureux les pauvres, les affligés, les persécutés, les insultés, les calomniés. Un langage un peu abrupt, renversement de nos vies humaines. Ce bonheur, le croyant, pour ce bonheur-là, est-ce qu'on doit sacrifier notre toute joie humaine? Bien sûr que non. C'est important de ne pas se braquer contre ce côté choquant des béatitudes ce matin. Jésus ne veut pas nous plonger dans la misère et le malheur, absolument pas. Il ne glorifie pas la souffrance du monde, mais constate qu'elle existe. Il essaie de lui donner un sens. Il trace le portrait spirituel du disciple en 2 volets, disposition du cœur, comportement fraternel. Portons-y attention parce que c'est notre portrait. Donc, un cœur pointé vers Dieu. Être disciple de Jésus, c'est une question de cœur, c'est avoir le cœur pointé vers Dieu. Et tout moment est heure de pointe vers Dieu pour le disciple. Et par notre confiance absolue en lui, pauvre de cœur, on s'appuie ni sur notre argent, ni sur notre puissance, ni notre intelligence, mais sur la bonté de Dieu. Donc, confiance que tristesse et pleurs n'entendent pas. Et c'est, voyez-vous, l'accueil de la volonté de Dieu. Puis agir aussi selon Dieu. Si le disciple a le cœur tourné vers Dieu, bien, il n'est pas étranger au monde d'aujourd'hui. On n'est pas à être étranger. On ne se coupe pas de nos frères et nos sœurs. Et miséricordieux, on a plein de miséricorde, plein d'attention pour les gens parce que nous les aimons. On se fait le défenseur des opprimés, on soulage la souffrance d'autrui, on pardonne l'offense. On est doux, on est des artisans de paix, on est des non-violents, voyez-vous. C'est beaucoup plus qu'être un arbitre de hockey, là, ici. Alors, comme les saints et les saintes que nous célébrons, nous sommes invités au bonheur d'être en communion avec Dieu. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne fête de la Toussaint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche une entrevue assez spéciale avec Mme Monique Lépine. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vue. C'est la maman de Marc Lépine qui avait fait ce terrible drame à l'école polytechnique en tuant, je crois, environ 14 personnes. Mais vous allez voir le cœur d'une mère. C'est absolument touchant, bouleversant. Et je vous invite vraiment à écouter cette entrevue avec Mme Monique Lépine ce dimanche, comme toujours à 5h30 et 12h30 sur le réseau TVA. Quand il y a des épreuves de taille de ce genre-là, surtout des meurtres, parce que c'est quelque chose qui est inacceptable, et vous voyez, moi-même, je n'accepte pas le meurtre, mais quand tu vis ce genre de choses-là, il y a des stigmas, et tu te sens jugé par les gens. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.